Bonjour à tous. Ce petit rendez-vous du jeudi 3 décembre nous invite à fêter Saint François Xavier. Alors nous dérogeons un peu à la couleur violette du temps de l'Avent pour l'étole blanche qui consacre ces saintes et ces saints qui ont suivi le Seigneur de façon intense et particulière. François Xavier étant un grand missionnaire, comme vous le savez. Le titre de la méditation de ce jeudi sera « Changement climatique ». De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » que l'on entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi celui qui entend mes paroles que je me dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. Et la maison s'est écroulée. Et son écroulement a été complet. Changement climatique. Les pluies torrentielles qui, avec la tempête Alex, se sont abattues récemment sur le haut pays niçois, nous ont livré des images terrifiantes. Les torrents qui dévalent, dont parle l'Évangile, nous les avons vus en boucle sur les chaînes d'information, avec ces précipitations qui semblent bien générées par les changements climatiques et emportent comme fétus de paille arbres, routes et même maisons et habitants. Les anciens savaient pourtant bâtir solide et dans les endroits judicieux. C'était, comme le dit la parabole d'aujourd'hui, des hommes prévoyants. Leur expérience et l'effort de bâtir sur des fondations solides était récompensé. Alors, sur quelle fondation voulons-nous tenir en période de tempête ? Pour cela, Jésus propose de faire la volonté de son Père. Oh, faire la volonté d'un autre, c'est jamais très agréable. Quelques souvenirs de punitions arbitraires, pour certains messieurs, la figure de quelque adjudant subi lors du service militaire, ou encore la nécessité de se soumettre à des directives que l'on a du mal à admettre. Tout ça fait pas rêver. Alors la volonté du Père, la volonté de Dieu, quelle est-elle ? J'ai un souvenir personnel, comme tout jeune religieux, d'avoir au cours d'une discussion avec ma mère affirmé de manière péremptoire : « Maman, ce que je te dis, c'est la volonté de Dieu, je t'assure. » Et je vois encore le regard de ma mère, un peu moqueur. Et cette réflexion qui tombe comme ça, vraiment la volonté de Dieu, oh, mais tu es vraiment bien renseigné, bravo. Il arrive parfois que l'on se complaise à confondre la volonté de Dieu avec ses propres idées, ses propres désirs. Mais la volonté de Dieu, pourtant, elle est toute simple, c'est de suivre notre vocation en humanité, créée à l'image de Dieu. Et cela, les petits savent déjà le comprendre car c'est crucial pour eux. Être aimé et aimer. Et ça résiste à tous les changements climatiques. Pas facile, mais tellement simple. Jean Cocteau le disait, le verbe aimer est difficile à conjuguer. Son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif et son futur est toujours conditionnel. Aimer Dieu. Est-ce seulement une belle idée ou de l'art abstrait ? Un jeune enfant de la tradition d'Israël, très éveillé et très intelligent,
est un jour amené par sa mère auprès d'un rabbin très sage. Un des disciples du rabbin, peu moqueur sur la jeunesse du nouveau venu, voulait se moquer de lui et lui demande « Mon petit Yank, est-ce que tu as une grande expérience de notre tradition religieuse, paraît-il? Alors je te donne un florin si tu me dis où habite Dieu. » Le gamin répond simplement « Bien moi je t'en donne 2 si tu me dis où il n'habite pas. » Pas mal pour un enfant, n'est-ce pas? Alors, comme le disait un comique, pour rentrer chez vous, une seule adresse, la vôtre, ça tombe bien, car c'est aussi celle de Dieu, d'un Dieu qui vient complètement partager le plus banal de l'existence humaine. Notre problème, peut-être, c'est de ne pas savoir regarder ce qui est si proche de nous déjà. Et puis, finalement, aimer son prochain, ça peut se faire dans les occasions les plus inattendues ou banales de notre vie. Voilà le roc, voilà la fondation de la maison. Bâtir sur le roc, c'est finalement assez simple à imaginer, mais pas toujours facile à réaliser. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous salue, Marie.